Coucou les co-créas, du coup c'est la journée vidéo parce que ça fait ma quatrième. Voilà. Du coup toujours le même livre, hein, il m'accompagne aujourd'hui. Et lors de ma lecture, ça c'était pour le jour 18, où il expliquait qu'il fallait arrêter de médire, donc c'est tous les potins, les on-dit, oh celui-là il est trop ci, il est trop là, enfin bref, toutes les paroles, les poisons que l'on utilise en fait tous les jours. Moi, c'est un truc qui m'énerve énormément. Les potins, c'est pas mon truc. Mais, bon, comme tout le monde, en fait, il m'arrive de médire et je m'en rends même pas compte et j'en suis rendu compte aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà. Et il expliquait le pouvoir destructeur des mots. Euh, et ça me rappelle beaucoup mes études d'égyptologie, du coup, parce que dans l'Égypte ancienne, ils expliquent souvent que la parole est créatrice. Et je m'en suis rappelé quand j'ai lu un extrait de la Bible que Olivier Clerc a mis du coup dans son livre. C'est au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc il explique qu'on crée sa parole, et qu'il faut apprendre à la maîtriser pour en faire un outil à notre service, au lieu d'en faire un outil à notre destruction et à celle des autres. Parce que mine de rien, même si la personne ne sait, enfin, ne va jamais savoir ce qu'on peut dire de mal sur son dos, et énergétiquement, elle explique qu'il y a des choses qui lui sont envoyées en fait. Voilà. Bon, elle explique différents exercices, comme rayer les mots grossiers et vulgaires du vocabulaire, rayer les dialogues négatifs qu'on a dans notre tête, et bénir au lieu de médire. Voilà. Et il avait ponctué son chapitre, donc du coup, d'un poème de Victor Hugo qui était assez parlant. Le poème s'appelle Le mot. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdîtes. Tout, la haine, le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close chez vous, sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille du plus mystérieux de vos amis de cœur, ou si vous aimez mieux. Vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez que l'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, pour à peine lâché, part, bondisseur de l'ombre. Tenez, il est déjà dehors, il connaît son chemin, il marche à 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes comme l'aigle. Il vous échappe, il vous fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues, et va tout à travers un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, il sait l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive, et railleur regarde l'homme en face, dit « Me voilà, je sors de la bouche d'un tel, et c'est fait. Vous avez un ami mortel. » Voilà, je trouvais que le poème était pas mal et illustrait bien ça, parce que c'est vrai que parfois on peut se dire des choses et que ça ne sera pas répété. Si, ça finit toujours par se savoir dans tous les cas. Donc voilà. C'était le petit et dernier partage du jour. Voilà, je crois que je vais stopper avec les vidéos pour aujourd'hui. Voilà, je vous fais des bisous.